parce qu'eux, ils ont leur mentalité de taille mince. Puis la taille plus, c'était comme les petits bouches. Ils ont-tu essayé de te faire perdre du poids? Non, en fait, d'en prendre. Ah ouais! D'en prendre. Genre Super Size Me, genre comme... T'es... What's up, guys? Bienvenue à un autre épisode de Les Casses. Sans tabou! Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a le fait, Révolutionné. qui a révolutionné le monde de la mode, selon nous, et selon beaucoup de gens à l'international aussi, qui est Joby Back. What's up? Ça, j'ai dit Jody. Écoute, Bobby, Toby, je vous entends. Bobby? Bobby, Toby, écoute. Bobby Back. Bobby Back. Elle trash un peu, mais Alors ça, Bobby Back, elle vient de faire une belle performance acoustique. elle travaille le son comme Astro. Bobby Back, cheap un peu. Mais Joby, le P, c'est qu'on a le même agent de presse, Philippe, qui est ici, Charlotte Philippe. On salue Philippe. Puis Philippe nous avait dit, ce serait vraiment cool que vous la passiez au podcast. Puis j'étais comme, c'est tellement drôle parce qu'il y a beaucoup de monde, quand même, moi, qui m'ont écrit. Quand j'ai dit qu'on cherchait du monde avec des sujets différents à parler, de comparer au genre de monde qu'on a reçu à date, ton nom est sorti quand même plusieurs fois. That's cool. Fait que c'est cool, là. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui nous écoute, qui ont dit, elle serait parfaite pour fitter à ce podcast-là. Ben, c'est sans tabou, right? Puis je pense que des gens qui veulent révolutionner le monde, qui veulent qu'il y ait un changement, qui veulent avoir un impact sur les générations futures, c'est du monde qui pense un peu comme nous, nous trois. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment excellent que tu sois là aujourd'hui, puis en tant que femme aussi. Merci. Donc, est-ce que tu veux t'introduire? Un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi? C'est qui Joby? Pourquoi t'as Bobby plus Back de... pour les intimes. Bobby Back. Pourquoi Bobby Back elle a le plus de followers que moi et Vic combinés? Décris-nous. Ben, Because we're losers. Because we're losers. Oh, alors, ben, j'ai commencé, j'ai ouvert Instagram. Okay, on va y aller avec Instagram. J'ai ouvert Instagram en 2012, quand même dans les premiers, j'étais comme dans les premières mannequins taille plus avec Ashley Graham, Tara Lee, Candice Offine, où est-ce qu'on a vraiment comme ouvert cette marche-là de la taille plus. Donc, ça a comme été vraiment rapide. Dans ce temps-là, les algorithmes Instagram n'étaient pas comme maintenant. C'était fucking bon, hein? Vraiment... Écoute, à chaque jour, je gagnais des milliers de followers. Ça n'avait pas de sens. Fait que déjà là, ça a été vraiment bien, mais j'organisais beaucoup de créatifs, beaucoup de projets de mon côté qui n'avaient pas rapport avec mon agence. Fait que j'étais vraiment focus sur comment moi, je vois le body diversity, comment moi, je vois la femme curvy, comment moi, je vois ça, avoir des courbes en 2000... À ce moment, c'est 2012, 2013, 2014, 2015, bref. Puis, je me suis vraiment lancée là-dedans dans toute la créativité que je pouvais avoir. Puis, même si moi, à l'époque, mon agence était comme non, ça, c'est trop sexy. I was like, I don't give two fucks. Je voulais montrer ça d'une manière artistique, mais je voulais quand même montrer qu'une femme curvy pouvait être très, très belle aussi. Dénudée un peu, mais de bon goût toujours. Je voulais pas aller dans le trashy, kinky. C'est pas mon craft. I respect that, mais c'est pas mon craft. Puis je voulais le montrer d'une manière vraiment plus artistique. Fait que, qui est Joby? Écoute, quelle personnalité que tu veux entendre? Là? Non, mais... OK, il y a plusieurs sites. C'est comme le film... C'est quoi le film? Splice? C'est genre 80 personnalités. On parle avec laquelle en ce moment, là, mettons? Là? Non, ben moi, vraiment. Tu sais... c'est sûr que quand la popularité m'avait vraiment kick in, quand ça l'avait vraiment embarqué, je te dirais que j'avais vraiment senti beaucoup d'ego. J'avais vraiment senti, donc j'avais un peu plus... je touchais moins à terre. Mais merci COVID. Ouais. Honnêtement, ça m'a ramené bitch lap sur bitch lap sur bitch lap. Puis Dieu merci parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Fait que là, c'est comme je me suis retrouvée, j'ai comme tapé dans mes roots. Je veux toutes mes photoshoots. Présentement, c'est des créatifs comme que je faisais au début. Fait que je suis vraiment revenue aux roots. Qu'est-ce qui m'a passionnée à être mannequin? Pourquoi que j'ai voulu faire ça? C'était d'aider des femmes, la confiance en soi, l'estime de soi, ainsi de suite. Là. Donc, je te dirais que je suis revenue un peu à mon essence. Là. Puis, quand tu dis créatif, pour nous, on a un milieu de ça un peu artistique, le kit, fait on connaît le terme, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui a jamais fait de photoshoot, qui a jamais participé, c'est quoi la différence entre un photoshoot professionnel et un créatif? Ben, un, t'es payé, puis vraiment bien. Puis l'autre, ben c'est vraiment tes idées personnelles. Fait que c'est toi qui, mettons, tu brainstorm qu'est-ce que tu veux promouvoir, comment tu veux promouvoir, puis tu contactes les équipes. Parfois, tout le monde veut faire ça for free parce que c'est un genre de collaboration. Puis, mais quand parfois, tu vas aller chercher comme un photographe qui est vraiment hot, je m'en fous. C'est comme, OK, combien tu coûtes? Puis là, je m'en vais me chercher. Pour avoir la photo que tu veux. L'effet que je veux. Là, ça, c'est mes projets, honnêtement, préférés. Là. Si tu me demandes qu'est-ce que tu as préféré faire comme job, c'est pas les jobs. Je m'en fous des jobs. C'est mes créatifs. C'est ça qui m'a vraiment comme... chaviré. Toutes mes émotions, tout ce qui passait pas, tout mon dark, je pouvais aller chercher dans mes photos. Fait que, Puis tu trouves-tu que c'est assez facile de faire ça
à Montréal pendant la pandémie, qu'il n'y avait aucun voyage à faire parce que tu sais, tu es un modèle international, tu as fait le tour du monde pour faire des photoshoots. Fait que là, d'être stock au Québec, puis de devoir travailler avec le talent québécois au niveau photographe, puis tout, tu trouves-tu que tu étais comme bien équipé pareil ou tu trouves que c'était plus tough? Bien, je travaillais vraiment beaucoup à l'international, moins à cause du COVID, bien sûr, mais je te dirais que ça reprend au Québec. Puis je veux plus être proche de ma famille aussi, plus proche de mes amis. J'aime voyager, mais j'aime voyager avec ma famille. Over the years, j'ai découvert que j'aime pas tant voyager pour travailler. Tu veux profiter? Je veux profiter, puis je fais bien trop d'anxiété. Voyager de même. Ben oui, c'est ça, sans ton enfant. Puis moi, je suis du genre à avoir 8 hamsters dans la tête qui sont bien musclés. Fait que, es-tu correct? Y a-tu ça tes devoirs? Non. Fait que, tu sais, c'est le fun, il y a plein de perks, mais je suis trop maman poule. Puis je suis bien chez nous. Là, honnêtement, là, j'aime bien le Québec. Toronto, aussi, ça marche bien. Tu sais, la baie, Joe Fresh, j'ai, mon Dieu, un nom de Lynn Bryant. C'est vraiment cool aussi. Oui, puis il y a beaucoup de talents de photographes puis vidéographes au Québec, au Canada. Il y a moyen, puis Canada, c'est gros en crise. Il y a quand même moyen que tu fasses des campagnes international en les shootant ici. C'est assez facile à faire. Vraiment, mais tu sais, il y a plein de films qui tournent ici. Là. Honnêtement, le vrai Hollywood n'est pas à LA. Là. Non, c'est ça. Le monde c'est Toronto, là. C'est Montréal. Le Melz, là. Non, mais c'est fou comment il y a plein de films qui sont faits à Montréal. Ouais, puis les gens, ils savent pas. Ils pensent genre à New York. C'est ça. Fait que le vrai Hollywood, là, il n'est pas à LA. Là. Ouais. Le monde ne le savent juste pas. Il est sur McGill dans le Vieux-Port. Ouais, c'est ça. Le nombre de fois, quand j'habitais dans le Vieux-Port, moi, puis c'était tout le temps tournage, t'arrives, tu sors, puis là, c'est plein de pancartes, tournage, puis ils mettent pas le vrai nom du film ou whatever, mais là, c'est plein de taxis jaunes, genre marqué New York, des chars de police New York, puis t'es comme, mes petits calices de menteurs, vous autres. Non, vous êtes pas New York pantoute. Mais Montréal, c'est une bonne place pour faire des films, pour vrai. Là. On a vraiment des belles équipes de création aussi. Là, c'est ça. Puis, du talent, il y a du talent. Ouais. Puis, toi, tu n'as-tu fait du acting? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui rentre dans l'acting par d'autres milieux, comme justement étant modèle, mannequin ou lutteur, esti. Non, mais comme The Rock, esti. The Rock était lutteur avant de devenir acteur. C'était un peu ma référence. Ouais, on va aller faire du wrestle. Ouais, c'est ça. Mais tu n'as-tu fait du acting ou ça t'intéresse pas pantoute? Non, pas pantoute. Je suis trop... je suis trop transparente. On dirait que je peux pas faire les choses si je le sens pas. Fait que, tu sais, mettons qu'on me l'a proposé souvent à Toronto, faire un film qui s'appelait Cherry Pick. Je me rappelle pas. Puis bref, il y avait une scène qu'il fallait que j'embrasse la personne. Puis j'ai comme tout lu le script. Es-tu malade? Si j'ai personne comme touché. Si, trop ça. I'm too wild. I'm like, faut que je te vibe, faut que je te piffe, faut que mes antennes. Tu sais, il faut vraiment que je te saise. Non, c'est pas pour moi. Malheureusement, mais peut-être des affaires, je te dirais des pubs, OK, mais il faut que j'aime qu'est-ce que je promouvois. Il faut tout le temps que ça aille avec mes valeurs. Tu refuses, tu n'es pas quelqu'un qui est juste à l'argent. Je refuse ça. C'est bon, ça. J'ai refusé bien les affaires. Là. Je ne veux pas tout exposer pour ne pas mettre personne dans l'embarras, mais j'ai exposé. J'ai exposé plein de monde. Aussi, j'ai... Guilty. J'ai appris de ma leçon, mais j'ai refusé quelques affaires vraiment intéressantes qui auraient vraiment pu me projeter plus loin, puis j'étais comme... c'est pas dans tes valeurs. Je respecte vraiment ça. Parce que tu voulais pas, genre, mettons, faire une pub de Tide quand moi, j'utilise Bounty de l'autre. Bounty. C'est quoi, c'est ça? C'est Bounty, là? J'en fais pas de lavage. Je suis tellement désolé, guys. Je ne fais pas de lavage. C'est ça, le Bounty. Non, c'est pas ça. Je suis genre de même, pour vrai, c'est... Ouais, genre que, tu sais, une compagnie t'approchait, tu fais comme, j'utilise pas votre petit produit. Non. Fuck you. Je ferai pas ta pub. Amen. OK, non. C'est vraiment comme ça. À part pour des vêtements. Ça, je m'en fous un peu. Je peux avoir le mémé mangaliste. Excuse-moi. Mais honnêtement... Ici, on sacre, là, genre, pleinement. Il n'y a pas de... C'est you can be you. C'est 18 ans et plus. J'ai juste envie de partout. Moi, c'est ça. Mais tu vois, t'aurais pu en mettre partout. On aurait pu se mettre à tout cracher, à vomir. C'est 18 ans et plus, ça peut être 100. C'est comme il n'y a aucune limite. Ouais, il faut juste pas que tu perdes tes jobs. Que je m'en trop loin comme ça. Ouais, ou que tu t'en trop loin comme ça. Qu'on t'entende plus. Seule chose. mais c'est fait que toi le acting tout le kit pas pour toi tout le temps modeling mais parce que ça fait longtemps. Modeling, mais sinon tu sais ce que j'aime puis qu'est-ce que j'aimerais éventuellement faire, c'est des petites conférences pour aider les jeunes avec la confiance en soi, parler de mon parcours, parler du body diversity, parler de mes valeurs parce que j'ai des valeurs pas particulières mais je pense que j'ai des bonnes valeurs quand même. Tu sais comme exemple le fat acceptance. Moi non. Ouais. Je dis non, pas pour ça. Je suis grosse puis je fais rien. Non. Je peux pas. D'être dans l'excès, d'être dans la malnutrition. Puis, Ben, tu peux être body positive. Puis, moi qui est dans le domaine du fitness, par exemple, une de mes employées mode, elle reçoit ça me
purge à quel point que les gens sont méchants. Non, ça, c'est pas correct. Elle est tellement curvy, puis elle a une Kim K-body, puis elle sera toujours de même qu'elle fasse. Puis elle a la Mid Challenge, elle s'entraîne 7 fois par semaine, elle fait 2 heures d'entraînement par jour, elle s'alimente vraiment bien. Mais c'est une taille 24 qui... And she's super gorgeous de la façon comment qu'elle est, puis elle est faite comme ça. Mais par exemple, quelqu'un qui va prôner... comme tu dis, genre le fat acceptance, mais que c'est dans la malnutrition, puis que, tu sais, on est en train de banaliser les gens qui sont malades, vraiment, vraiment malades, mais on parle pas de quelqu'un qui est comme dans un poids santé, tu sais. Mais pas... Non. Aussi, comme moi, j'ai vraiment la misère à être, mettons, une taille 7-8. Je sais que les gars vont peut-être pas comprendre ce qu'on dit, là, mais là, mon ami, tu vas me fraiser un peu, mais j'ai de la misère. J'ai comme un bubble head, là. J'ai une énorme tête, j'ai un petit corps, j'ai l'air malade, j'ai pas mes cheveux, I'm not healthy at all, là, tu sais. Mais à l'inverse, les types, puis I don't judge, c'est plutôt fat acceptance. C'est comme c'est un mouvement. Ça peut être un couteau à double tranchant. Ouais, quand ça devient maladif, c'est ça. Faut aider les gens. Tu sais, c'est correct d'être comme. OK. Point. Ouais, j'aime qui je suis. Exact. Mais tu sais, de vouloir s'aider puis s'optimiser tout le temps pour être en meilleure santé, pas juste pour de ce que tu as de l'air, mais pour ta santé, ta longévité. Ta longévité. Longévité. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord. Tout dans la balance, là, dans l'équilibre. Absolument. Tu peux faire une taille 20, mettons, puis tu sais que tu marches dehors, tu sais que tu fais d'exercice, tu sais que tu manges bien, tu sais qu'une fois de temps en temps, tu pognes un milkshake, that's fine. Yeah. Ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est rendu que tu fais du 24, tu sues comme... Tu sues quand tu manges. Tu respires dessus, tu montes les marches, tu as de la misère, tu as mal aux genoux, puis tu prends des photos avec ton milkshake. Mais tu vois ça, je trouve que c'est une perspective. C'est rare qu'on entend ça. C'est rare qu'on entend ça. C'est rare. Je sais qu'une limite, là, maintenant. Non, mais l'affaire, c'est que la limite, on dirait qu'on peut plus la dire. Okay? À moins d'être un podcast sans tabou comme ça, tu peux pas la dire. Puis même si c'est dit de belle façon. T'as pas besoin d'être condescendant. Tu peux parler puis vouloir aider les gens. Il n'y a rien que tu as dit qui est insultant. Il n'y a rien que tu as dit qui est insultant. Mais c'est quand même une conversation que j'ai l'impression que tu ferais une tournée dans les écoles secondaires puis tu irais parler à des jeunes de 16, 17. Je ne dirais pas aussi raw, là. Mais même ça, tu le dis raw, puis c'est même pas offensive. Mais tu parlerais comme ça, puis il y a quand même des jeunes qui diraient... ou l'école qui dirait tu peux pas dire ça, par exemple, parce que tout le monde doit être à 100% accepter, se sentir aimé, inclusion à 100%, mais la réalité, c'est pas ça. C'est du tough love d'une façon. Je suis pour et contre le tough love parce que les gens, souvent, que des fois, ils vont être en gros surplus de poids, c'est des gens qui ont des gros traumatismes, des gros problèmes, fait qu'il faut y aller vraiment avec des petites pinces. Puis j'en ai des clientes qui font 400-500 livres, qui ont réussi à perdre 100 livres, puis pour eux, c'est un fucking accomplishment, puis c'est difficile pour eux de partir de ce poids-là, puis difficile mentalement, physiquement, mais c'est le vouloir de juste essayer un peu, ça change tout. Fait que si mais toujours, si tu leur dis que leur body est parfait comme ça, tu leur dis que le body est parfait comme ça, puis qu'ils devraient s'accepter en étant à 500 livres, en faisant aucun effort, puis que ultra fat is beautiful, it's not reality. Non, ça l'aide pas leur mental non plus. Non, mais pas être dans le tough love. Tu peux pas être dans le tough love. C'est des gens qui ont beaucoup de blessures, qui ont des trucs à régler avant, qui sont émotifs. C'est ça. C'est ce que je fais avec mon travail aussi. Fait que c'est des gens que, peut-être pour eux, une fois par semaine, c'est beaucoup pour eux. Fait que, faut y aller aussi avec des petites pinces. Mais c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a la capacité d'aller fouiller dans leurs blessures. I get it. Mais d'être dans le déni puis de dire comme moi je suis en santé puis tu sais je fais ça de même. C'est comme puis que moi c'est le fait de même souvent. Moi c'est quelqu'un qui va peser genre puis même pas besoin d'avoir un chiffre mais tu le vois que c'est pas ton ossature à un moment donné. Non. Puis c'est pas comme puis tu sais genre t'as 2 parents qui sont comme genre poids santé normal puis l'équipe te dit comme moi je suis fait de même. Non, t'as peut-être un problème hormonal qui fait que genre il y a des shit qui se passent mais t'es pas fait de même. Non, c'est ça. Puis ça c'est correct que toi tu le dis parce que si moi je le dis le monde va faire une crise de petite génétique, tu peux pas comprendre parce que les gens ils vont juger ça de ce que j'ai de l'air puis pas selon mes connaissances. Roulé parfaitement. Mais toi, tu sais, c'est comme on le voit, t'es curvy, t'es grande, you know, like t'es grande en crise, pareil, hein. Pas pire. Ben je m'entraîne solide là. J'ai une partner avec qui je m'entraîne souvent puis on s'entraîne comme des espèces de données de malade mental là. Attends, là, on ferait tu serais étonné là, tu sais vraiment fait c'est vrai qu'une partie les personnes qui sont vraiment grosses puis qui disent ben là j'ai tout essayé, I do believe it parce que je travaille fort puis je réalise que mon corps à un certain point il reste d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, est-ce que tu t'aides, est-ce que tu fais tout en ton pouvoir pour t'améliorer vraiment? Si les réponses sont oui, ben t'as un peu comme mon blessing là. C'est comme OK at this point, mais je veux quand même pas encourager le monde à être
À mal s'alimenter, puis à... Puis à s'asseoir, se fait, ben là, moi, ça marche pas, fait que je fais plus rien, fait que je mange du burger, je mange du McDo, je mange du milkshake. Non, parce que là, tu t'aimes pas, là. Ouais. Là, tu te choisis pas. Ouais. Puis tu t'encourages les compagnies qui sont en train de tuer des milliers de personnes. L'OGM, puis tu sais, de banal. Puis c'est moi qui ai des enfants, je veux pas nécessairement que mes enfants ils voient ça comme si c'est the best thing ever. Tu comprends? Je l'ai vu beaucoup circuler au courant des dernières années là, sur les réseaux sociaux. Là, les gens qui vont vraiment promouvoir de la malnutrition, puis le monde qui s'entraîne. Puis tu sais, c'est comme why? Ouais. Mais moi, ça me fait penser à une question par rapport à tes contrats, parce que tu te dis que tu fais du plus size modeling depuis genre 2012. Fait que tu sais, comme. J'ai commencé en 2009, mais ça marchait vraiment pas. Mais tu sais, comme ça l'a décollé en 2012. Tu dois voir, tu sais, comme la compétition ne veut pas dans ton domaine. Tu n'es pas la seule model. Il y en a de plus en plus, j'imagine. 24 non plus, en plus. C'est ça. Fait que tu tombes dans une autre catégorie, mettons. Comme si tu te rends point, tu serais une MILF. Une MILF, ouais. Moi, j'aime pas cette mais je trouve que c'est comme. OK, mais la fille qui a 16 ans, qui a un enfant, c'est une MILF? Non, mais. Tu as passé 30 ans. Dans point, je pense que c'est passé 24 ans, t'es une MILF automatiquement. Ouais. Mais le barème est assez bas. Mais toi, au niveau du modeling, est-ce que tu remarques avec les années de plus en plus. De catégorie, ça? Non. Ma question est pas autour de justement du fat acceptance puis tout. Est-ce que tu remarques que les models contre qui tu compites, genre, mettons qu'il y a une campagne puis il y a plein de filles proposées, les autres sont comme toi, c'est des grandes filles qui se tiennent en forme, qui care about their body, ou c'est du monde qui ont juste complètement laissé aller leur corps à 100%, puis sont juste comme, puis genre, ils en profitent du fait que c'est plus en mode. J'aime ce que tu amènes. Quand j'ai commencé en 2009 et en 2012, les filles s'entraînaient. J'avais remarqué que les filles voulaient comme être. Même les plus 16. Ouais, solide. Pour avoir des grosses jambes en shape. Des grosses fesses, des bonnes cuisses, des petites tailles. Tu sais, Ashley, elle était roulant en petit pépé. Tu sais, tasse-toi de là. Puis pas juste elle. Là. Même ici, à Montréal, il y en avait des hot. Je trouve qu'avec les années, même, moi, je m'entraîne, mais tu sais, quand même, peut-être moins qu'avant, mais je m'entraîne quand même beaucoup. Je trouve que mes, pas compétitrices, mais les autres filles, ça se laisse un peu plus aller. Mais, tu sais, est-ce que ça m'appartient pas? Non, c'est sûr. Mais je dis ça parce que j'ai fait un peu de recherche. Je veux pas avant qu'on fasse le podcast. Là. On n'a pas juste chié le podcast de même. Puis j'ai regardé les shoots que tu as fait sur ton Instagram puis tout. Puis j'étais allé voir les campagnes que tu avais faites et tout online. Puis j'étais comme, tu sais, moi, je vois la pub, mettons. Puis peu importe la brand knowledge, peu importe. Puis je me dis quand même, OK, cette fille-là, c'est une modèle. Ça paraît que tu es une modèle, pas juste parce que tu poses comme une modèle, mais aussi, tu sais, comme parce que justement, ton corps, il est même si t'es plus size, il est formé comme un modèle, tu sais tes atouts. Tu connais how to use it. Mais j'ai vu d'autres campagnes avec des modèles plus size que c'est juste comme assis sur un divan, puis c'est comme. Dude. Ouais, je sais. Genre ça pourrait être ma cousine, puis c'est juste que c'est un bon photographe, puis la fait maquiller. Là. Mais des fois, c'est l'ADA. Des fois, c'est le client qui veut juste, mettons, une girl next door. Vraiment. Ouais. Puis, tu sais, est-ce que moi, j'aime ça? Moi, c'est pas moi, je suis plus de la mentalité, mettons, des Naomi Campbell, Victoria's Secret, même s'ils ont pris du temps à intégrer la taille plus, j'ai un fashion sense plus high. Ouais. Moi, le fashion is fashion, it should still be. Non, mais... L'abbé. Zelleuse. Zelleuse n'existe plus, on peut acheter Zelleuse, correct. Mais c'est quand même des bons clients parce que parfois, quand l'abbé t'engage, tu pousses des lignes. Ça peut être Jones, New York, ça peut être Material Girl de Madonna. Fait que, ça dépend qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée. Fait que c'est sûr qu'il y a des compagnies qui sont plus boring, je te dirais. Écoute, à 25 ans, je faisais, je ne vais pas encore nommer le nom, mais je faisais une compagnie qui était pour des madame, genre couleur brun. Marie-Claire, là, genre. Mais t'es pas obligé de dire Marie-Claire, mais moi, je vais nommer Marie-Claire, je m'en fous, là. Non, mais pas toi, moi, je le dis. Si vous voulez m'envoyer une mise en demeure, do it. Eux en soi, mais j'ai une autre compagnie en tête, puis à 24 ans, j'avais l'air genre déjà de 40 ans, là. Comme arrangé. Fait que ça me jouait dans la tête en salle, là, tu sais. Écoute, je pouvais voir mes photos, j'étais comme, j'ai l'air de la petite madame qui s'en va au Costco. T'aimes pas ça, là? Avec son petit chandail brun. Mais tu te reconnaissais pas. Pas en tout. Fait que ça, il a fallu que je travaille fort à plus travailler ma personnalité aussi à travers ça pour pas me perdre. Parce que c'est ça. Pour qu'on t'engage pour ça. Aussi. Pour quitter. Pour pas juste être un porte-manteau. T'es cute, mais mets ce qu'on te donne, un sac à vidange, peu importe, faut juste que ça soit beau. Trouve des poses. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, il a vraiment fallu que je suis qui, moi, à travers ça. Puis, ça a été tough. Là. J'en ai fait de l'anxiété, là, mine de rien, là, parce qu'ils imprègnent, tu sais, ils veulent te blueprint, là, quand même. Puis
c'est ça, tu vends la guinée de d'autres compagnies, fait que tu te vends pas toi, mais quand je faisais mes créatifs, si je me repognais dans le détour, genre, les jobs rentrent, parfait, attends, je me pogne un créatif, mais tout faire, c'est ce que j'ai envie de faire pour me redéfinir, parce que là, on vient de vouloir me dessiner, là, puis ça me joue dans la tête un peu. Tu penses que c'est à cause de ton management? Parce que j'ai vu que tu as changé de manager une couple de fois d'agence. C'est-tu parce qu'il y a certaines agences qui sont juste au cash, qui s'en collent de ton identité comme modèle? Puis là, tu penses-tu qu'avec le fame, puis tout veut pas, à Star, les brands qui t'approchent, quand ils voient ton portfolio, sont plus comme moi, je veux son attitude à elle, pour elle. C'est ça. Là, t'es rendu là. Je suis plus dans la fille, la personnalité publique, la mannequin, tout ça. Tu sais, on me book pour ça. Ouais, le status aussi. Complètement. Mais quand j'ai commencé en agence en 2010, j'ai resté 6 ans et demi avec la même agence. Ça a été, pour moi, très difficile parce qu'eux, ils ont leur mentalité de taille mince. Puis la taille plus, c'était comme les petits bouches. Ils ont-tu essayé de te faire perdre du poids? Non, en fait, d'en prendre. Ah ouais? D'en prendre. Genre super size me, genre comme... T'es pas assez grosse. Puis j'étais comme, mais là... Fait que je me suis entraînée comme un bœuf pour avoir des gros jarrets, là, tu sais, puis un coup, tu sais, you know. Fait que, mettons, j'étais une 13 bien plantée, là, tu sais. Mais c'était jamais assez... mais en même temps, c'était pas ce qui me dérangeait. C'était pas ça. Non, je te dirais... On n'est pas aux States. On est à Montréal. La mentalité de Montréal est un peu plus... C'est un écosystème. Faut que tu rentres dans le mold. On pourrait faire 4 heures à parler de la mentalité québécoise versus la mentalité américaine. Puis en tout cas, je veux pas que ça offende certaines personnes. Ça offende certaines personnes. Mais Montréal, c'est Montréal. Montréal, c'est Montréal. Puis dans ce milieu-là, moi, j'étais dans la beauté avant parce que j'étais barber. Fait que j'ai travaillé sur des photoshoots, que je faisais les cheveux, des photoshoots des modèles, puis tout. Puis je sais un peu comment que c'est. Là. Le côté féminin, plus size, j'imagine qu'il est encore plus challenging. Là, que c'est pas la même chose que les gars. Le mannequin est challenging, mais il y a des catégories pires que d'autres. Là, mais ça doit être un environnement quand même assez toxique. Assez toxique, là, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Tu sais, on entend souvent... Est-ce que le stéréotype, genre comme cocaine and like manger, c'est quoi qu'ils mangent? J'ai déjà vu une émission là-dessus. Là, c'était genre, ils faisaient de la poudre, puis genre, ils mangeaient comme des rice crackers. Genre. Vrai, honnêtement, j'ai été chanteuse. J'ai pas vu ça. J'ai vu des estis de folles. Ouais. On veut des noms. On veut des histoires. S'ils parlent anglais, ils n'écouteront pas le podcast. Moi, là, j'imagine des Kate Moss. Là, des Kate Moss qui font énormément de drogue, qui sont vraiment maigres. J'ai pas vu ça. J'ai même pas eu de... Moi, j'ai trop de caractère. Fait que, même, mettons, un photographe qui voulait, mettons, faire un hashtag MeToo, t'es dans la merde, man. Ouais, t'es dans la merde avec moi. Actually, amène-toi. Moi, c'était comme mon let's play. Ouais. Fait que ça, non, j'ai vraiment une bonne étoile là-dessus. J'ai pas vu fucked up. J'ai vu des folles, des divas. J'ai vu du racisme. Là, la mannequin qui traitait mal une styliste parce que la styliste était noire, par exemple. Puis moi, j'étais en train de regulate la mannequin pour faire comme hey, ça se fait pas. Tu fais là. Mais ça, par contre, c'est pas ici, c'est à New York. OK. Ouais. Fait que, mais c'est quand même, j'en ai vu des affaires, mais je pense que ça, c'est partout. Je vois, c'est ça. Il y a du racisme partout. Il y a de la menthe partout. Ouais. Mais j'ai été chanceuse. J'ai pas connu de bad trip dans la fashion industry, à part me faire dire que je suis pas une vraie plus. Ah ouais, c'est à cause de ça? Il disait que j'étais pas une vraie plus. Dans le fond, ils voulaient une femme taille 16. 16-18 pour eux, c'était des vrais plus. Fait que c'est quoi? C'est assez... Fait que t'es comme trop curvy pour les skinny, puis pas assez... Là, je suis correcte, là, techniquement, mais honnêtement, là, je m'en tape. On dirait que depuis le COVID, j'ai vraiment fait comme un... Je m'en fous. Je suis comme que je suis. Si tu veux, tu me bookes. Si t'es pas content, ciao, bye. Mais ça doit être le best feeling rendu là à ta carrière, justement, parce que tu peux te permettre de faire comme... Moi, je vais juste pogner les contrats des compagnies qui me understand for real, qui me tentent. Qui me payent bien. Qui me payent bien, puis it is what it is. Mais c'est le fun que vous ayez déjà parlé de ça, parce que une de mes questions que quelqu'un en plus m'a posé en ligne, je me demande si elle a déjà vécu des affaires Me Too style, où tu as été méga inconfortable. Parce que tu as shooté quand même beaucoup de lingerie puis tout. Une fois, t'as trop de cellulite. Excuse-moi. T'as trop de cellulite. Sors le parapluie! T'as trop de cellulite. Puis je suis comme, bébé, t'as une taille plus. Guess what? I have it. Tu sais, qu'est-ce que tu t'attends? Mais ça l'a-tu mis inconfortable ou tu l'as juste comme callback? Je commençais en plus, pas au suffit. Oh ouais, on était où? Au Mexique, pour Simon Chang. En plus, puis le photographe, là, il me dit en anglais, t'as trop de cellulite. Je peux pas l'enlever, là, j'ai pas. Tu veux que je fasse? Photoshop, le gros. Photoshop, oui, c'est ça. C'est un peu ça ta job. Le pire, c'est que j'en avais. C'est vrai que je suis pas une celluliteuse. Le pire, c'est que j'en ai pas, mais ils sont tellement habitués de travailler avec des corps parfaits que quand ils voient une fille qui a un corps, genre, je dirais plus curvy, ils sont pas used to it. So,
En tout cas, c'était malaisant. Là. Parce qu'il y a des compagnies qui vont 100% cut out la cellulite, ils vont tout l'éditer en post-prod, puis t'en as qui vont juste qui vont tout laisser. Ça dépend des DA. Ça dépend des DA complètement. Puis toi, toi, une photo, mettons, de toi méga retouché, ça te fait toucher ou ça te dérange? Non, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est retouche ma photo. Mettons, je te donne un exemple. Si j'ai un petit bourrelet de bras qui sort, rentre là un petit peu. Je veux pas être métamorphosée. Je veux juste que tu vas extraire le plus hot, puis que tu corriges les petites imperfections. Mettons, j'ai un bouton, laisse-le pas là. Si tu vois que... Les petits détails. Fais une belle finition. Tu sais, c'est comme du maquillage, Photoshop. Tu sais, on est tout le temps un peu plus cute avec du maquillage. Ça dépend à qui. Mais you know what I mean? Tu sais, mais c'est comme, ça vient juste peaufiner la photo. C'est sûr qu'il y a du monde qui font à l'extrême. Ça, je trouve ça horrible. Là. On rentre dans une autre catégorie de Photoshop. Ça me représente pas. Mais quand c'est high-hand, allô, là, on rentre dans du... Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut voir des fois des transformations Photoshop, c'est du catfish, c'est même pas la même personne. Tu sais, t'es comme... Filter sur filter. Plus Photoshop. Non, ça, je suis pas dans avec ça, mais je suis dans avec Photoshop, for sure. Ouais, non, c'est ça, parce que c'est une question que je voulais t'amener parce que justement, moi, j'en fais de la photo dans la vie, puis Anto, qui est Summer Storm, qui shoot notre podcast, fait aussi de la photo, puis des fois, justement, tu sais, du Photoshop, on peut s'en envoyer des vidéos avant-après, tu sais, de Photoshop. Puis, mettons, moi, ça m'arrive de corriger des affaires dans la face du monde, tu sais, genre, je leur change pas la face, là. Mais mettons, je t'aime. Ressortir, tout le temps, là. Ben, tu sais, des fois, mettons, ils ont. Avec la luminosité, avec la mais même les yeux un peu, tu sais. Grossir les yeux un peu juste parce que, tu sais, Chris a des beaux yeux, mais Chris, on les voit pas assez. D'accord. Vas-y, les grossir un mini-shot, mais tu sais, pas comme. Puis là, mais tu regardes quand même l'avant-après, puis c'est quand même, aïe, ça change beaucoup. Mais dans le fashion, il y a du monde que c'est des personnes totalement différentes après sa photo. Puis je me demandais si dans le plus size, ils ont tendance à le faire aussi, ou vu que c'est plus comme justement body acceptance, ils font moins de Photoshop. Ben, moi, je sais pas, dernièrement, j'ai eu une discussion avec deux clients. On m'a approché parce que j'ai plus d'agence. Genre, je veux plus en agence. Non, t'es rendu... je m'occupe. Moi, je gère mes affaires. Philippe m'a adouci, mais tu sais, je veux plus être en agence puis avoir un contrat. Ça m'intéresse plus. Mais on m'avait approché pour 2 shootings, puis il n'y avait pas, mais 0 editing. Mais 0. Tu sais, genre 0, là. T'aurais pu te forcer un peu. Tu t'aurais pu l'éditer un peu. Tu fais-tu de la faute? C'est quoi? Je comprends pas. Parce que c'est pas ça du fashion. Actually, il y a un peu de Photoshop, at least. Ça fait comme partie du package deal. Puis c'est comme... C'est du dessin. Tu viens juste comme peaufiner. Moi, je trouve ça tellement beau. Honnêtement, quand c'est high-hand puis bien fait, t'amènes ça à un autre niveau. Puis c'est comme, là, tu vends du rêve. Change-moi pas au complet. Fais-moi pas mettre les yeux bruns. Mets-moi... Non, c'est pas ça que je te parle. Là. C'est juste... Ressors-moi toutes mes perks. Puis mets-les en valeur. Exactement. Si j'ai un bouton, enlève-le. Si tu vois que j'ai un bourrelet qui vraiment pas, rentre là pour faire le petit. Belle hourglass shape. You know what I mean? C'est juste de bon goût. Là. Je parle pas la grosse affaire. Là. Non, je suis pas là parce que quand c'est too much, c'est pas mieux. Le monde le sait à quoi je ressemble en personne. C'est pas elle. Je fais tellement de vidéos que je suis pas maquillée. C'est ça. Ils sont pas caves. Mais moi, je trouve que la photo vient avec Photoshop. Puis si le client, puis c'est pas un jugement, mais c'est personnel, l'utilise pas, il va pas chercher le maximum de qu'est-ce qu'il pourra aller chercher. Ouais. Je suis 100% d'accord. 100%. Puis qu'est-ce que tu penses des gens que tu vois, mettons, les Insta-babes, puis tout, puis c'est genre les transformations qui sont genre... Mais moi, puis Ali, des fois, on est comme, ben voyons donc, c'est comme on le sait qu'elle ressemble pas à ça. Pourquoi tu te fais ça, bébé? J'ai déjà fait des photos pour une fille. C'est vrai. J'ai fait des photos pour une fille que j'avais déjà passées dans Lightroom, passées dans Photoshop, puis après ça, j'y envoie. Puis elle les a retouchées dans Facetune ou whatever pour les poster. Puis j'étais comme... C'était plus la même personne. Puis j'étais comme, why? Like, tu sais, you could still be beautiful and be fucking natural. Puis le plus que je vois ça, là, tu peux demander à mon chum, je me maquille plus pantoute. Ça va faire 2 ans que je me maquille plus. Parce que je vois ça, puis je suis comme, I'm not gonna be a part of this problem. Exact. Genre, jamais. Parce que je suis comme, yo, moi, si je mets mon naturel, pourquoi je vais me maquiller? C'est pourquoi, genre, je vais me mettre comme... 8 filtres. Je suis d'accord. Moi, je suis pareil. On pense la même chose. T'es super belle. Puis, tu sais, honnêtement, t'en as pas besoin de 8 filtres, là, tu sais. Je dis pas que tout le monde, c'est le cas. Oui, mais même à ça, tu peux quand même le honnête. C'est ça. Accepte qui que t'es, embrasse qui que t'es. Puis, tu sais, je peux comprendre que juste pour jouer, c'est correct. Mais du monde, des fois, c'est problématique, là. Tu sais, comme justement la fille que t'as. Il y en a beaucoup. Instagram, je trouve que c'est vraiment une plateforme où il y a beaucoup de ça. D'Insta-babe, beaucoup de filters, beaucoup de catfish, justement. Puis des fois, je me sens mal quand moi, je me mets un filter, puis je suis comme...
Non, on l'enlève. J'ai pas l'air de ça. J'ai pas, non, parce que c'est pas dans mes valeurs non plus. Puis j'aime juste me montrer comme que je suis. Comme ça, quand je m'arrange pour eux, ils vont faire comme ah, you look good. Like, yes. Non, mais c'est vrai qu'il y a une différence sur ton Instagram parce que je le vois dans ton contenu plus récent. Il y a beaucoup de. Je sais plus de vidéos, ce que tu parles, puis whatever. Tu as tes lunettes, t'as pas de make-up, tu viens de lever le matin. C'est ça, c'est genre full naturel. Puis ça va clasher complètement après ça avec une photo d'un photoshoot que tu as fait, parce que c'est genre comme le gros make-up et tout, genre all over the face, puis tout, puis c'est comme. Genre, I'm all that, man. Mais on dirait que ça donne plus de power à ces photos-là, je trouve. Solide. Ça fait que quand je scroll dans ton Instagram, j'étais comme, aïe, mais ce photoshoot-là, il y aurait sûrement eu l'air moins hot autour de juste plein de photos éditées toutes Photoshop, genre de tout plein de filtres. Mais là, vu que c'est comme, on voit le naturel, on voit ça, c'est comme ça donne, Christ, le glow-up est insane, c'est hot. Ça fait vraiment comme une grosse différence. Puis j'aime aussi quand même promouvoir vraiment, comme que tu disais tantôt, le côté naturel. Il faut vraiment apprendre à s'aimer comme qu'on est, puis juste like, this is us. Yeah. We're okay, là, by the way. Là. C'est comme, c'est Instagram, c'est les médias qui font dire. Exact. C'est les Kardashians de ce monde qui nous font dire qu'on n'est pas correct. Là, moi, à un moment donné, c'est comme... Non, moi, je mets un break à ça. Oui, absolument. Moi, je mets un break. Moi, c'est comme, check, j'ai pas des seins refaits, mes seins pends, j'ai des rides. It's okay. Yeah. Puis à un moment donné, tu vas voir une vidéo, puis ça sera pas retouché ou filtré, là. Ça va être pow! Puis c'est ça. C'est comme... On peut aller là aussi, tu sais. C'est un éventail. Absolument. Un éventail de... Tabarnak, ça. Qui fait du bruit, le Philippe? Philippe, Summer Storm. Mais c'est... Mais bref, t'as raison. Puis, tu sais, j'ai vu que t'as shooté pour Playboy. Ouais. C'est hot. C'est pas pire. Puis je voulais vraiment... C'est quoi je voulais? Ça fait longtemps. Je voulais que ça soit comme pognant, mais je voulais pas aller trop dans l'érotique. Je voulais qu'on reste dans l'artistique. Ben Playboy, c'est pas érotique, c'est artistique, là. Les covers, c'est boudoir érotique, mais moi, je voulais vraiment pas aller là-dedans. J'étais comme, si vous voulez me faire un cover, là, vous allez faire de quoi? Ou est-ce que j'ai genre d'une sculpture? Puis t'es comme, OK. Mais c'était intense. Mais t'as fait le cover? Je me rappelle même pas c'était quel mois que j'ai fait. Tu l'as pas de copie chez vous? Hey, man, moi, ça serait dans ma cuisine, genre, Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Non? C'est hot, honnêtement, là, toutes mes grosses jobs, je les ai enlevées d'Instagram. J'avais genre 1000 quelques photos, là, toutes mes grosses affaires qui passaient dans le Cosmopolitan, dans le Vanity Fair, j'ai tout enlevé. Parce que I'm not that. C'est pas ça que je suis. Ça, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas ça que je suis. I'm something else. Puis j'ai voulu, comme, à partir du COVID, tout comme effacer puis repartir, genre un genre de rebirth, si tu veux. Puis une autre direction. Je sais pas. Une bulle me pognait. On dirait que Hollywood m'appelait. Eux m'appelaient. Moi, je n'étais pas appelée à aller là. Puis j'ai juste fait, c'est pas ça que je veux. Ah, tu vas pas aller vers là. Ouais. Non. Mais j'ai vu, t'as fait, tu sais, il y a eu un moment, parce que comme je te dis, quand je faisais de la recherche, puis tout, il y a eu un moment où il y a une couple d'années, pas de temps récent, peut-être, mettons, dans les 3-4 dernières années, là, où tu as une chienne d'entrevue partout, là, c'est comme tous les médias voulaient te parler, puis tout le kit. Est-ce que ça... J'ai refusé plein d'affaires. C'était-tu too much pour toi? T'aimais ça quand même, faire les entrevues, les affaires? Il fallait que je le vive. Fallait que tu le vives, hein? Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça a fait un genre de paf médiatique, le Mongol. Ça aurait juste pu continuer de monter. C'est moi, à un moment donné, que quand je revenais, mettons, de mes entrevues, de mes gros shootings, de mes trips, de booking, whatever, j'étais genre 2 semaines sur le cul, mais tight, là, braillée, l'anxiété dans le tapis. Puis là, on dirait qu'à un moment donné, mon corps me disait, c'est ton craft, mais c'est pas vers là que tu dois aller. Puis je comprenais pas ce que mon corps me disait, jusqu'à temps que je médite, puis je passe du temps à me poser des questions. Parce que, tu sais, quand ça va vite, tu te poses pas de questions. T'as pas le temps. Tu fais juste suivre la vague. Mais à un moment donné, c'est comme, mon corps me disait, red flag. Puis il y avait des contrats qui se présentaient à moi, puis clairement, si j'aurais signé ça, j'aurais été lock. Mais forever. Là, je rentre pas dans ce sujet-là parce que c'est intense, mais j'ai lu des contrats où est-ce que c'était shady. Là. Ah ouais? Genre, t'es plus ta personne, là. Non. Fait que moi, quand j'ai vu tout ce côté-là, j'ai fait well, time out for myself. Je vais aller me retirer un peu. Fait que j'ai comme pris 2-3 mois. Puis par la suite, j'étais comme apeurée de revenir. Tu sais, puis faire confiance. Ouais, fait que j'ai eu un temps qu'il fallait vraiment que je fasse un time out. Puis le COVID est juste venu après. Comme ça l'a comme tout embarqué. Fait que c'était merveilleux. Là, j'ai eu 2 ans à faire. C'était tout en break. Moi, tout. Il n'y a pas de stress. Fait que là, j'ai pu vraiment repositionner tous mes pions, si tu veux, sur mon chéquier. Puis j'ai pu vraiment là, me displayer d'une autre manière. Mais je voulais clairement pas aller dans cette... Écoute, des gros noms. Là, je te picherais des Jay-Z, des Cardi B. Écoute, des gros noms qui m'ont contacté pour faire des gros projets. Puis j'étais comme...
hey, mon cœur palpitait. C'était comme non. C'est comme, on me disait, fais pas ça. Ouais. Tu vas signer avec la mauvaise personne. Dans ta tête, il y avait une voix qui disait fais pas ça. Fais pas Faut ça. tout le temps que tu écoutes ton guts, ton intuition, Ça va pas dans la tes bonne guides. direction, Yeah, I'm on the dark side of the moon, girl, so don't go there. Il y a aussi que ça fait, là, les gens là, qui signent their soul to the devil, là, tu le vois, là, c'est, après ça, Ils sont plus le même. Qu'est-ce qu'ils produisent? Rien. Qu'est-ce qu'ils produisent? Mais c'est plus eux autres qui décident, fait que leur propre corps dégage plus rien, là. Ils n'ont plus d'énergie, parce que c'est même pas leur propre énergie. Rien, ils font comme, OK, this is what you're going to sing about, and this is how it's going to be sung, and, you know. Exact, puis tout est fait. Exact, c'est ça. La perfect example, look at fucking Britney Spears. Mais moi, je suis Perfect sûre que c'est example. elle. Je suis un clone. Ouais, c'est ça. Hashtag c'est un clone. C'est pas Britney, je vous le dis. Free Britney, free Britney's clone. That's it. It's not even her. Je lis les énergies. Je suis quelqu'un, I have this gift. Je lis les... It's not her. It's not her. Parfait. Mais ça a de l'air sick, là, c'est ça. Ouais. En tout cas, on rentre pas là-dedans. Si tu lis les énergies de personnes, des personnes, j'ai vu, tu as fait une entrevue avec Denis Lévesque. C'était quoi la vibe de Denis Lévesque, son énergie? C'est quoi de passer en entrevue pour lui? Parce que moi, les entrevues de Denis Lévesque que j'ai déjà écoutées, c'est toutes des affaires qui sont devenues virales parce que ça n'a pas de calice d'allure se faire interviewer par Denis Lévesque. C'était comment? Super, honnêtement. OK, je ne pas. Il était en retraite, fait qu'on s'en calisse. Je ne fais pas mal la chose, mais il était super fin. Il m'a vraiment mis confortable parce que c'était ma vraie première grosse, du moins ici, l'entrevue. Où est-ce que, mettons, ma famille allait vraiment m'écouter live, genre. J'ai senti que c'était très encadré. Fait qu'il s'en allait dans une direction vraiment où est-ce qu'il voulait m'amener. Mais moi, je voulais pas nécessairement aller là. Puis il a vu que je pensais par moi-même. Fait qu'à un moment donné, c'est comme s'il dit « Oh, fuck it. Fuck mes questions. » Fait qu'on va dans ton sens, tu sais. Parce qu'à un moment donné, je dis « Écoute bien Denis, là. Écoute bien bébé, là. » Puis là, je l'ai vu un peu comme... Il savait plus quoi faire, là. Non, ben... C'est parce qu'il interviewe d'habitude des astis de weirdo, là. J'ai vu des affaires avec Denis Lévesque. J'étais comme, calisse. Des raéliens puis tout, mais il était correct. Ouais, honnêtement, quand il a vu que je n'étais pas à l'aise dans son sens, il a fait « OK, où tu vas aller? » Puis Il s'en allait où avec ces questions pour le fun? Ça fait longtemps. On parle de 2016, 2017, 2016. Il me parlait de Victoria's Secret, la campagne que j'ai faite justement pour Style & Curve, justement pour promouvoir que Victoria's Secret inclut des tailles rondes. Je me suis fait donner le traitement de silence par Victoria's Secret, mais tu sais quoi, ça a marché parce que là, c'est Preciously, je pense, qui fait les campagnes. Puis elle est vraiment plump, là. Elle, c'est pas une taille douce, là. Elle a du chunk, tu sais. Fait que c'est le fun, c'est rafraîchissant. Mais on écoute, moi, j'étais une pionnière, hein. C'est comme si j'ai une machette puis je rouvre des chemins, mais on me snob. Ouais. Fait que je mange la baffe, je mange les baffes. Mais pour que les autres en arrière, ils mangent pas. Exact. Fait que c'est ça. Exact. T'as tout compris. Ben, moi, je m'en fous, c'est correct. Je suis un bélier, fait que je suis... Ah, mon Dieu, ben nous autres, c'est... Fait que vous comprenez. C'est quoi ton ascendant? Cancer. OK, nous autres, moi, c'est Lion, puis c'est Balance. Tu connais ta lune? Je suis... moi, je suis en Verseau. Lune en Verseau, tu connais ta lune? C'est elle qui le saurait. Je me rappelle plus. Lune en Poisson. Ah ouais, on s'en ressemble. Mais je suis curieuse, c'était comment? C'est quoi exactement que tu as fait pour Victoria's Secret? Parce que peut-être il y a plein du monde qui ne le savent pas. C'est pas pour eux en soi, c'est que c'est Style & Curve Magazine de United Kingdom qui m'a contacté pour faire un projet pour pas promouvoir, mais pour influencer Victoria's Secret à faire de quoi pour la taille plus parce qu'il était vraiment très catégorique. Eux, ils n'en voulaient pas. Fait que là, je me suis mis à brainstorm. On m'a donné un cachet pour justement créer quelque chose. Puis par la suite, elle a fait une campagne avec ça, puis ça a explosé. Là. Je me suis contactée par Cosmopolitan. Je me rappelle pas c'est quoi, d'autres magazines de potins, là, un peu comme Cosmopolitan. Puis écoute, les entrevues venaient partout, mais j'étais comme « This is great. This is great. » Mais eux, ils voulaient quand même pas. Ils n'étaient pas intéressés à... Ils t'ont jamais parlé. Jamais. Puis maintenant, ils sont rendus avec des tailles plus. Mais ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Ça fait 2 ans. Là. C'est ça, parce que moi, je me souviens, il y a peut-être... J'arrive même pas à me trouver des petites brassières chez Victoria's Secret. Il y a 3-4 ans. Un bon bonnet? Ouais, mais à chaque fois que j'y allais, c'est comme on a genre une paire genre dans ta 16. Puis beige. Beige. Je suis comme, hey, lettre. Premièrement, j'ai genre le côté de boobs. D'ailleurs, je me fais enlever mes boobs à cause de ça parce que je suis plus capable de me magasiner des brassières. C'est mon prochain step. J'ai des faux seins, mais j'ai voulu naturel. Bref, mais moi aussi, j'aimerais les enlever. Puis
Yellow, là. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais mettre un redrapage, mais merci, bye. C'est qu'on a la même place. Ouais, vraiment, parce que je suis comme gars, là. C'est mes petites boules. Ouais, c'est ça, des genre perky boobs. C'est French boobs. Ouais, French boobs, the European cut. c'est la nouvelle mode. Ouais. Ben oui, mais moi, je trouve ça tellement beau. Ouais. Ben, c'est un peu aussi en vieillissant, comme je te disais, j'ai pas envie d'avoir l'air d'une vieille matante avec des gros faux seins. C'est comme si la même affaire. Ouais, c'est ça. Puis depuis qu'elle a dit ça, chaque fois que je vais dans un. J'ai dit un marché aux puces, je vais jamais aller marché aux puces. Mais chaque fois que je vais dans un centre d'achat ou whatever, puis je vois une vieille matante au faux sein, je fais le temps comme. Là, ça a l'air vulgaire. Ça a de l'air vulgaire. Mais c'est sûr qu'elle fume. Genre, on dit, c'est genre le vibe que ça donne. Je vibe votre décision de faire ça. Je vais avoir le gosse parce que j'aime pas me faire opérer. Je sais pas toi. C'est une grosse le rattrapage, c'est intense. Hein? C'est vraiment intense. C'est vraiment intense. Pas bien filé partout. Ouais, moi non plus. T'as l'air la deuxième fois, t'es correct. C'est vrai? Ouais, ça a l'air. Je suis sensible. Je sens toutes les énergies. En tout cas, fait qu'on dirait que je suis comme. Oui, je vais l'enlever, mais. Ouais. Faut juste, tu fonces, puis tu le fais. Mais c'est sur tes béliers, tu vas le faire. Oh, oui, mais quand je vais le faire, je vais les enlever mes seins, puis on va avoir deux pères français. Pères français. Mais tu dis que tu lis beaucoup les énergies. T'es quelqu'un de spirituel dans la vie ou zéro? Ah ouais, super. Ouais, mais avant, pas que je refoulais, je voulais pas trop tap in. Je comprenais pas trop, je te dirais, là, cet aspect-là de moi-même, plus intuitive, mes intuitions, mon gut feeling, justement, les fameuses voix. Je fais aucune psychose, quoi que ce soit. C'est vraiment juste, des fois, c'est des insights. Il y a parfois du monde qui c'est pas vraiment une voix qui parle. Non, c'est pas un feeling. Mais ben, j'entends... C'est comme de l'information. C'est comme une personne qui fait de la canalisation, tu sais, puis elle reçoit genre de l'information. You're not crazy, by the way. Je suis pareil, puis je suis comme... Ah si, je non. Moi, je suis capable... J'ai souvent des rêves prémonitoires que moi, j'ai dit, puis c'est des choses qui arrivent par après, puis il est comme, what the fuck, tu sais. Puis c'est super intuitif, je suis comme, je sais pas pourquoi je rêve à ça, mais ça va arriver. C'est ton côté spirituel qui est très fort. Mais c'est pour ça que je t'en parle, parce que nous autres, c'est pas une place qu'on va faire comme... Non, Chris, c'est une petite folle. Nous, on va pas passer pour une crise de parler de ça. Non, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est le fun parce que on n'a pas reçu beaucoup de monde. On fume de la DMT, nous, Cambo, ayahuasca, toute l'équipe. 2 fois, Moi, je travaille beaucoup avec les métiers de plantes. Oh my God. Ayahuasca? Ah ouais. It's crazy. Écoute, genre, je lis des affaires là-dessus, là, par ça rouvre vraiment ta glande pinéale. Oui, absolument. Mais tu sais, jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai encore les bienfaits, puis ça a changé ma vie pour toujours. Là. Puis d'ailleurs, je me retourne au Pérou là, pour une autre cérémonie en octobre. Oui, OK, je suis jalouse. Je veux. Bientôt. C'est pour femmes en plus. C'est vrai? C'est pas la cérémonie pour femmes que tu fais au Pérou? Non, ça c'était celui que j'étais censée faire en avril, mais que j'étais allée voir mes chamans habituels. Tu dois avoir tellement plus d'intuition puis justement d'insight qui rentre de l'information. T'es sensible, vraiment sensible. La première fois que j'ai fait du Bufo alvarius, la 5-MeO-DMT, c'est celui que tu fumes par c'est les sécrétions du crapaud. Écoute, le lendemain, j'étais à Playa del Carmen, puis je marchais. Puis je voyais, c'est comme à chaque fois que quelqu'un me passait, je voyais ce que la personne elle pensait, comment que la personne elle me regardait. C'était vraiment comme un transparent, puis j'entendais les sons, puis ça me faisait comme... C'était tellement fort, ça vibrait en moi, j'étais comme de même. Là. C'était la première fois que j'avais touché à de la DMT. Puis là, c'est sûr que ça me le fait un petit peu moins, mais je suis vraiment, vraiment réceptive, puis je suis capable de vraiment saisir les énergies des gens, puis je peux te regarder puis voir vraiment dans tes yeux, tu sais, like the eyes of the gateway to the soul, là, je suis capable de voir, là, tu sais, c'est super fort, là. Ah, c'est quelque chose que toi, tu vas continuer d'explorer. J'imagine le fait que là, t'as plus d'agent, tu te fais tes propres affaires. J'imagine que le break que tu as eu, que tu dis, j'ai médité, j'ai passé à mes affaires. Ça a été un spiritual awakening. C'est clair que là, tu utilises cette partie-là de toi pas mal plus dans ton decision making. Ben, je réalise que my whole self, des fois, veut kick in. C'est comme si je me sens en transition. Tu sais, il y a beaucoup de... La vie, en ce moment, ce qui se passe dans le monde, il y a une transition. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de crossover. Là. C'est vrai, cette rencontre-là, je suis capable. Il avait raison, Philippe. Salut! Good call, là. My God, mais ta question, je m'excuse. Non, mais c'est ça. Je voulais juste que t'entendes parler de ça parce que je trouve ça le fun. Tu sais, nous, on en parle souvent. C'est pas la première fois qu'on en parle à notre micro, c'est pas la première fois qu'on en parle. Tu sais, j'ai fait des stories puis expliqué plein d'affaires que le DMT m'a fait aussi, comme dans mes changements de perspective, dans mon anxiété. Mais aussi les pratiques que tu fais, le breathwork, la méditation. But nothing is the same depuis que j'ai commencé à vraiment taper une plus deeply, tu sais. Fait que c'est le fun en tant que quelqu'un d'autre, en parler, quelqu'un que surtout, je trouve que tu sais, ta job veut pas, c'est quelque chose de super superficiel, super justement, tu sais. Ego-based. Ego-based.
Puis là, de genre vouloir détruire l'ego avec la spiritualité. D'aller chercher juste l'amour de l'art. Exact. Mais c'est pour ça que tu refais des creatives, I guess. Oui. C'est le vibe plus en oui, c'était tout ça. C'est exactement ça. Depuis que je médite, je fais des je fais beaucoup de Sadhguru, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, c'est un homme qui a vraiment chamboulé ma vie. J'avais besoin de plein de réponses, puis j'ai commencé à faire des pratiques spirituelles, puis de l'hypnose, des méditations profondes, de la pleine conscience. À un moment donné, des voyages astrales, c'était intense. Je me déplaçais puis je voyais, en tout cas, c'était avancé. Puis je te dirais que depuis que j'ai tapé là, je retombe en amour avec qu'est-ce que j'aime faire, qui est la passion de la photo. C'était pas au début pour faire du marketing, faire du gros cash. Au début, c'était juste voir des photos parce que j'aime faire les photos. Ouais. J'aime la création de la photo. J'aime la création. J'aime partir dans mes idées puis faire comme, on met de la peinture là, puis on fait ça, puis là, j'adore ça, tu sais. Puis c'est ça qui m'a emmené à faire de l'argent. Pas le contraire. Fait que c'est, en tout cas, mais oui, c'est bien cool que vous faites, vous autres aussi. Oui, absolument. Oui, tout le temps. Ben, c'est vraiment le. Je pense qu'il y a. Là, t'as quel âge? J'ai 37. OK, t'as 37. Fait que je pense que c'est vers, d'habitude, le début trentaine qu'on dirait que les gens, ils choosent un path un peu, tu sais, comme qu'ils se découvrent, normalement, qu'ils se découvrent un peu plus, tu sais. Il y en a qui c'est plus tôt, puis d'autres, c'est ça. Nous autres, elle vient d'avoir 30 ans, moi, je suis encore dans le club des 20. J'ai 29. Mais, tu sais, je travaille avec des chamans beaucoup, là, puis je t'avais déjà conté ça, que mon chaman Juan, il disait que, tu sais, il y a des tranches d'âge, puis comme il appelle ça, dans des tribus Anahuac, là, au Mexique, ils disent, mettons, comme entre 0 puis genre 15 ans, t'es comme je sais pas, genre une chèvre, là, puis genre entre comme 15 puis genre 23, t'es comme un jaguar. Puis quand il m'a dit, c'est après une cérémonie d'ayahuasca, il m'a dit, à partir de 30 ans, là, you become a whole another person. Puis je pense que c'est ça que tu m'as dit, tu deviens un jaguar, tu deviens vraiment comme tu deviens sage. Like, you start becoming more like wisdom, puis tu commences à avoir plus de conscience sur ce qui est important, puis de revenir à la source, puis de revenir à comme quand tu étais young, tu sais, où est-ce que tu vis ton moment présent. Les enfants, ils vivent leur moment présent, ils pensent pas à ce qui va arriver dans 3 semaines. Ils sont merveilleux tout le temps. À partir de 30 ans, il y a beaucoup de gens qui reviennent à ça, puis c'est des mots qui m'ont vraiment marqué parce que je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Puis un jour, tu vas te retrouver là-dedans dans quelques mois. Je te niaise. Pas quelques mois, j'ai encore quasiment un an, on va avoir 30 ans. Mais c'est vraiment des pratiques qui ont changé notre vie. T'sais, on fait toujours le breathwork, puis je travaille avec différentes plantes médicinales chez moi. Puis je suis vraiment... J'ai pas fait 2 capsules de moche avant que t'arrives. Ouais. For real. On microdose. Comme on est vraiment dans le naturel. Puis on se retrouve vraiment là-dedans. Mais ça fait en sorte qu'on est vraiment revenu à nos bases. Puis on parle d'argent aussi, mais tu sais, j'ai vendu mon char à 300 000 $. J'ai vendu plein d'affaires pour... Fait que ton pouvoir de manifestation aussi se fait ressentir plus. Oui, absolument. Moi aussi, écoute, l'autre jour, j'étais comme I want that. Puis le lendemain, pow! Ouais. Mais tu dois te sentir plus. Depuis que tu as tapé dans la spiritualité, puis tout, tu dois te sentir tellement plus. Parce que la vibe que j'ai là, quand on te voit, puis je pense que c'est la vibe que tu dégages de plus en plus, en fait, ces réseaux. Puis ça, je dis avec tes vidéos, puis tout. C'est l'empowerment, puis c'est même pas par rapport au poids ou au sexe, as a being. As a being, ouais. Genre, on dit que tu es comme this is who I am, and boom, puis c'est genre comme. Ben, puis ça, c'est vraiment récent. Là. C'est récent, ça. Pas comme ça. Si on t'avait passé en entrevue il y a 3 ans, ça n'aurait pas été même. Non, j'étais tellement drillée par les agences. Par le fakeness. Ben, c'est pas que je voulais, mais c'est comme j'étais dans un mode. J'avais signé un contrat, tu sais, le pouvoir d'un contrat, le pouvoir d'avoir une agence qui tient bridé, là, comme un cheval qui est bridé, là, tu sais, avec tes œillères. Je me sentais comme ça. Mais je sentais mon âme comme pas bien. Là. Fait que j'ai commencé à faire de la névralgie d'Arnold, mais de malade mental. Mais de malade. Mon corps était comme, t'as besoin de changement. Il y a quelque chose qui marche pas parce que ton essence est comme trop powerful pour que tu rentres là-dedans puis tu viennes comme... petit robot, tu sais. Puis je me suis écoutée, puis en tout cas, une chance que je me suis écoutée parce que mes névralgies faisaient juste empirer. C'était l'enfer. C'est horrible. Pendant 3 ans. J'en ai déjà fait, C'est de la merde, là. Ça fait fucking mal. Ah, c'est de la merde. Puis ça dure 48 heures, genre, avant que ça se calme, puis je savais plus où me mettre. Mais bref, ça m'a tellement obligée à voir, justement, OK, mais il y a quelque chose qui marche pas. C'est quoi qui marche pas? Puis il y a plein d'affaires, des ressentis que j'écoutais pas, des intuitions que j'écoutais plus. J'étais juste dans le grind, le cash, l'ego. Puis j'étais en train de creuser ma tombe. Là. Ouais. Je ne pouvais même plus sucer. Ça, c'était il y a 3 ans. J'étais plus capable. Ma morceau était mort. Si, j'étais barré. Ton chum qui était comme là, il faut que tu brises ce contrat-là, ça n'a plus d'allure. À l'époque, il devait être triste. Je ne peux plus rien faire. Si, j'étais comme complètement
une loque ici sur deux jambes. Fait que ça m'a obligée à faire des recherches plus dans mon côté spirituel. Puis à un moment donné, vraiment, là, quand j'ai vu que Sadhguru m'a ouvert la porte, puis là, j'ai commencé à faire des aums, de la méditation, du yoga, namaskar. J'ai commencé à avancer un peu plus là-dedans. Puis j'ai tapé, j'ai fait comme... Je me sens finalement... le plus que tu le travailles, le plus qu'il devient fort, tu sais. J'ai fait comme, OK, mais je m'en fous de la société, là. C'est comme, je m'en refile, ouais, that's it. Puis je vais juste m'exprimer, puis ils sont pas contents qu'ils montent la merde. Ouais, parce que pour arriver au nirvana, au top, you gotta hit rock bottom. Puis je l'ai hit hard. L'année passée, il y a 2 ans, j'ai fait un burn-out, puis je pense que c'est comme tout le monde qu'on entend parler, là, c'est comme, OK, j'ai fait un burn-out, j'ai fait des trucs que je voulais pas faire, j'étais grindée juste au cash, puis là, après ça, c'est là que j'ai comme fait comme, OK, I need to change my life, puis que tu tapes dans autre chose. Hein. Pas le choix, là. Puis il fallait aussi que j'arrête de me compter des pipes, là, des estimes menteries que je me comptais, puis il fallait qu'à un moment donné, I face the shoe sur des sujets, sur des sphères de ma vie, sur des affaires que j'étais comme, non, j'étais en déni. Il a fallu que je fasse, OK, you know what? It's like that. I don't know why, but it's like that. Hein? It is what it is. Il y a rien que je peux changer. It is what it is. So, aussi bien faire, OK, bon, next. Puis, aussitôt que j'ai commencé à juste accepter plein de choses que je ne mettais pas en lumière, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Il y a une magie qui s'est faite. Ouais. C'est flow. C'est flow. Oui, mais il faut l'entretenir, tu sais. Quand que je fais pas mes homes, puis quand que je médite pas, ça prend 2-3 jours, je vois que my old self veut revenir. Mes anciens patterns psychologiques veulent revenir, mes anciens schémas veulent revenir. Puis même mes migraines, l'autre fois, c'est fait en genre, si j'ai pas assez médité, Chris, fait que là, my old self veut revenir. C'est le pouvoir de la force de la méditation. C'est très constant. De recréer qu'est-ce que tu veux, puis de retaper dans qui que t'es. Fait que, en tout cas, c'est... Parce que, tu sais, le cerveau, il crie plus fort, puis l'intuition, là, elle va te chuchoter. Fait que si le cerveau, là, il est tout le temps en train de grind mode, là, puis que t'es comme tout le temps à 100 000 à l'heure, ben là, le petit chuchotement de ton intuition, tu l'entendras plus, là. Fait que c'est pour ça que c'est important, là, de sit down, puis rien faire. Puis prendre le temps, là, de vraiment s'activer, là, puis ouvrir justement la glande pinéale à travers différentes pratiques comme ça. Là. C'est vraiment intéressant comme talk. Yes, vous êtes trop nice. Je veux finir avec quelque chose parce que c'est depuis le début du podcast qu'on reçoit des invités. Parce qu'avant, on faisait le podcast pendant une saison complète, juste elle puis moi, dans notre cuisine, puis c'était juste audio. C'était juste audio en bobette, puis c'était le fun. Là, à ce temps, on est habillés parce qu'on soit du monde. Là. On pourrait le faire en bobette. On pourrait le faire en bobette, pareil, c'est sans tabou, mais quand même. C'est une des premières fois qu'on reçoit quelqu'un qui a des enfants. Un enfant, mais nous, on en a 2. Fait qu'on est tous des parents. C'est ça, t'as un fils. Qu'est-ce que tu aurais dit si lui aurait voulu suivre tes pas et aller dans le modeling? Est-ce que tu aurais été down avec ça ou genre t'as vu trop de toxicité ou non? Non, j'ai pas vu tant de... J'ai tellement de caractère. C'est comme Montréal me connaît. Là. Ils savent que you can't fuck with me. Mais tu m'engages, je vais te donner mon 160%, je vais te donner tes photos, je vais être professionnelle, je vais être head to toe, tu sais. Bon, ben, je vais t'embaucher pour ma prochaine campagne de Mais honnêtement, tu peux pas... Tu sais, je suis capable de dire non, ça, je suis pas à l'aise, puis tu sais, je mets mes limites. Mais il y a beaucoup de monde qui sont comme oui, OK. Puis il y a beaucoup de clients qui aiment ça aussi, ça. Mais moi, c'est pas mon genre. Je suis quelqu'un qui dit non dans la vie. Non, ça, je suis pas à l'aise, puis ça, j'aime ça, puis je suis un peu matrone là-dessus. Fait que mon fils, il est beau comme un cœur, là. Il est vraiment beau, mon gars, puis oui, il pourrait être mannequin. Mais les agences me connaissent. Ils savent que si mon gars rentre, il rentre avec moi avec. Fait que si moi, je rentre in the house, je vais tout virer ça de bord. Là. OK, mais le manager, c'est fini. Là. Essayez pas d'en passer une petite vite. Là. Dude, le contrat, je leur lis, je barre des affaires. Fait qu'ils veulent pas ça. Ils veulent qu'est-ce qui est facile. Ils veulent prendre leurs 20 Moi, c'est comme non, c'est pas 20 parce que moi, je vais te le driller, mon gars m'a donné ses photos. Tu sais, j'ai tous les contacts. Vous n'avez même pas besoin de le développer. Moi, le développer pour vous. Fait que c'est pas 20 moi, vous donner. C'est 10. Puis moi, je me prends 10 Fait que ça... Fait que ça leur tente pas. C'est ça. Même. Mais ton gars, il en a jamais fait pantoute? Non, mais il serait vraiment bon. Puis honnêtement, j'ai une cliente à moi l'autre jour, allô Pénélope, si elle m'écoute, elle m'a dit, écoute, je vais le soumettre à une agence, je suis une bonne chance. Il veut quel âge? Il y a 14, voire 15, le 20 juillet, un petit cancer, un petit bébé. Ah oui? Tellement fin. Puis il est beau. Écoute, les yeux verts, c'est métis, c'est des gros cheveux. Il est beau. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il est super beau. Mais vraiment, il le ferait, mais il est trop grand. Écoute, il a 14, il fait 6 pieds 6. Il porte du 17 de souliers. Wow! Parfois, je viens, on va aller chez Serre. Pourquoi? Pour prendre des canaux. Je sais plus où t'es chaussé, man. Il est comme niaiseusement. Anyways, mais vous avez 2 enfants? Non, on a 2 jeunes enfants, mais
jeune. Ouais, mais on en a déjà parlé, là, des mettre en comme. C'est parce que les deux sont crissement beaux, puis il y en a un qui aime pas la caméra pantoute. Fait que c'est comme, c'est no deal. Ouais. L'autre, par exemple, il c'est genre que tu lui sors le plus jeune, tu lui sors une caméra dans sa face, puis tu lui dis comme, tu sais, smile, puis là, il va faire un peace sign, puis tirer à la langue. Genre, comme, genre full cute, puis là, t'es comme. Oh, genre, je vais te croquer, tu sais. Il y a des bons petits oranges. Il y a Orange, je sais pas si elle est encore ouverte. Il y a une agence qui s'appelle Orange. OK. Cute, vraiment nice. Ouais. Agence La Suite, tout ça avec les enfants, sont le fun. Ah ouais. Mais nous, on savait juste pas parce que, tu sais, on était comme, j'ai vraiment envie de comme. Il faut que tu connaisses ça. Tu sais, ouais, puis en même temps, on se dit, tu sais, il aime ça prendre des photos, mais do I want to put him in that whole scene, toute l'équipe. Fait qu'on on était pas sûr. Puis finalement, tu sais, comme, like, he's young, tu sais, genre, il va avoir 3 ans en décembre, là. On habite au Mexique à Star, ça, c'est comme. Ouais, c'est ça. Il fera pas des pubs pour des restaurants de tacos, là. C'est comme, it's not gonna happen anyways, modeling là-bas, fully. So we're just not doing it, mais. Les compagnies, des fois, ils nous envoient du stock. Ouais, on prend c'est des ça. photos. Cool, vu que j'en fais de la photo, comme, c'est ça qu'ils font. Ils nous envoient des affaires. Je prends des belles photos de qualité que les autres pourraient clairement utiliser pour des campagnes. Puis ils le postent sur leur Instagram. Puis ça fait c'est la job. Là. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Nous autres, on est bien contents parce que c'est pas forcé. Je préfère travailler de même aussi. Le client me contacte sur Instagram. Je dis mes rates, je dis mes affaires, c'est mes conditions. Hey, la vie est belle. Là. Ouais, c'est sûr. C'est bien plus naturel là, comme ça. Là. Si, puis ça respecte plus qui je suis parce que c'est moi qui fais la DA. Ouais, c'est ça. Dans ton environnement. Dans mon environnement, comment que moi je vois le vêtement sur moi, comment que je vois le. Ouais, non. Moi, je suis pareil. Là, mettons que j'aime un produit, puis quelqu'un m'envoie quelque chose, puis il me paye. Je me considère pas influencer, là, mais comme, mettons que j'aime vraiment quelque chose, puis je suis comme, ben oui, ça va me faire plaisir de push ta brand. Mais après ça, il m'envoie comme un sheet avec comme qu'est-ce que je dois dire, puis je suis comme, non. Ça est déjà arrivé, en plus, la compagnie, je n'aimerais pas de nom, là, mais non, genre, on veut que tu nommes un nom. mais genre, c'était fucking bien payé, puis j'ai refusé, là, genre, j'étais comme, non, I'm not doing this anymore. Pas les guidelines de à quoi qu'on s'attend, puis moi, je vais le dire, c'est Urban Planet qui m'avait contacté. Ça existe encore, ça, ouais? Oui, solide. Puis ça roule bien, tu sais, puis c'est Toronto, puis on m'a envoyé des vêtements, puis le guideline était intense, puis moi, je le voyais pas de même, pas tout, puis j'ai essayé de suivre leur feuille. Ouais. Puis tu le vois que c'est pas naturel. Ça marchait pas. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai fait une boîte de papier. Après, j'ai dit, OK, Xavier, c'est un photographe avec qui je travaillais. On va faire ça. Puis finalement, moi, c'est ça que j'ai aimé comme shot. J'ai envoyé les photos. Ils ont fait, c'est pas vraiment ça qu'on voulait. On voulait prendre les autres photos, mais tu sais quoi? Ils ont finalement pris celles que j'ai vibées. Pas parce que, c'est sûr, là, c'est comme. Tu le vois, là. Tu le vois sur la photo quand ça sort pas, tu sais. Oui, exact. Moi, j'ai déjà choqué une campagne d'influenceurs, parce que je suis vraiment pas un influenceur dans la vie, mais il y avait une compagnie qui m'avait envoyé de l'alcool. Appleton m'avait envoyé de l'alcool. Je me rappelle, j'étais comme, c'est quoi ça? Ouais, moi, je ne bois pas d'alcool brun dans la vie. Genre, je ne bois pas d'alcool brun, je le dis tout le temps. Je suis pas capable. Je bois une gorgée, j'ai envie de me battre. Ça ne fonctionne pas pour moi. Puis là, il m'avait envoyé. Puis là, au début, j'étais comme, OK, c'est juste, c'était payant quand même. Je pense qu'il me donnait genre 2500$ pour un post. J'étais comme, je vais le fucking faire. Je m'en calisse. J'étais comme, je vais même pas besoin de le boire. Mais là, elle m'avait dit, mais par exemple, il faut que tu fasses un training pour savoir si le monde te pose des questions, que tu connaisses le produit. OK, whatever. Là, il me parle. C'est genre 4 heures de temps. C'est genre un Zoom call de 4 heures de temps avec genre 30 influenceurs. Tout le monde pose des questions. 20 minutes into it, j'ai juste comme disconnect. Puis j'étais genre, I'm done. J'aurais dit comme, sorry, man, je vous rends votre bouteille. C'est ce que je fasse. Pour 2500$, je vais pas sit dedans pendant 4 heures pour apprendre sur un produit que je vais même pas boire dans ma vie. Là. Fait que des fois, il y en a des compagnies qui sont genre trop intenses là-dessus. Je suis d'accord. C'est leur façon. Parce qu'honnêtement, il y a des gens qui sont vraiment pas sérieux puis qui font mal leur campagne. Qui crachent, qui crachent des gros motons. J'ai fait Fashion Nova pendant 5 rounds. Nice. As-tu rencontré le gars qui a fait de la prison puis son mugshot puis à Star il shoot Fashion Nova? Non. Non. Il y a un dude qui est en prison au States. Le mulâtre aux yeux. Oh mon Dieu! Avec les cheveux un peu frisés. Non, il est tête rasée. Tête rasée. Son mugshot est devenu genre viral parce qu'il était comme, oh my god, je le sais. Il y a une larme. Ouais, je vois c'est qui. Puis là, après ça, il a shooté pour Fashion Nova depuis. Là, moi, j'ai une bonne étoile. Fait que moi, c'est vraiment du monde fantastique. Que tu rencontres. Par contre, j'ai eu des trials. Fait que, comme les Jay-Z et les Cardi B qui m'ont contacté, j'étais comme, this is a trial, this is an obstacle, so I won't go there. Mais j'ai été vraiment chanceuse. Fait que non, j'ai pas travaillé avec ce genre de gars-là. Gars-là. Ouais. On est assez poli, mais j'ai non, puis tu sais quoi, j'attire pas ça, c'est pas mon karma. Mais écoute, Fashion Nova, ça crache, si cache. Là, c'est clair. Puis écoute, c'était ridicule, mais les contrats. Puis moi, j'échangeais parce que à l'époque, j'avais une agence de mannequin, fait que j'étais très, très, très à l'aise avec les contrats, puis je me suis mis à changer les contrats.
Puis au début, ils acceptaient mes clauses parce que eux c'était trop intense. Si, mettons, ils n'aiment pas la photo, il fallait que je rembourse au complet. Puis j'aille, mettons, en cours à LA. Puis j'étais comme, non, moi, je suis bien du Canada. Je ne deal pas avec tes affaires de LA. Puis tout. Fait que, bref, ils avaient accepté pendant 4 rounds, mais non, 5 rounds. Puis le 6e round, il fallait vraiment que j'accepte. Mais le cash qu'on voulait, c'était genre 32 000 US pour 10 photos. Calisse, hein? Ça donne envie de le faire. J'étais comme, je vais signer avec le YAB. C'est sûr que c'est le YAB. Fait que je me mets à lire l'affaire. J'étais comme, mais je peux pas embarquer là-dedans, man. C'est bien trop dangereux. Puis après, viens-tu au party de Cardi B? Puis. Ouais, parce qu'elle est comme sponsor de ça. C'est l'image, je pense, de la marque. Ouais. Non, mais il y a une brand, là. Ouais. Ils ont une sous-brand de Fashion Nova qui est comme eux autres. Ben, il y a de quoi qui est affilié. Je sais pas si c'est sa brand à elle ou peu importe. Mais... Et puis on poussait que j'aime. J'étais comme... Tu le vibais pas. Wow, je sais que t'en parlais, j'ai des frissons. J'étais comme, je vais aller rencontrer du monde qui ont vraiment signé des affaires. Puis moi, je veux rester libre. Je veux rester mon âme libre. Puis j'aime la mode, j'aime la photo, mais pas à un point tel d'embarquer dans le fame à tout prix. J'ai une limite. Puis je vais respecter mes roots, là, tu sais. 100%. Je respecte ça. Je respecte ça à ce fuck. C'est vraiment dans nos valeurs. Ça concorde vraiment avec moi. Ça mais j'étais contente de dire non. Non. Tu dis non à Cardi B, tu dis non à... Non. Why not? C'est hot. Why not? Instagram, il y avait un shooting avec Additionnel, puis Ashley était là, puis j'étais comme, je la vibe pas. T'sais. Elle est belle. Ouais. Elle est belle. C'est une très belle pionnière. Je la vibe pas. Non? Non. Damn, elle est super famous, hein? Yeah. Moi, je sais pas c'est comme vraiment l'icône type. Là. OK. Moi, si tu pourrais me nommer... C'est comme la Naomi, non, mais c'est comme la Claudia Schiffer, mettons. Je sais pas c'est qui. De la taille ronde, tu sais. Mais non, ça marchait pas. Non, ma voix était comme don't. Mais c'est le fun, que c'est important de s'écouter dans la vie, puis clairement... Je croyais, genre, j'étais comme... non! Puis mon agent, comment ça que tu dis non? Puis elle était vraiment famous. Puis moi aussi, je me démarquais, mais c'était comme... il y a de quoi qui était comme, non, on va pas là. C'est s'écouter, puis après, c'est de pas se reposer des questions. J'ai-tu bien fait? Puis c'est ça qui est dur aussi, de pas se remettre en question, de j'aurais peut-être dû faire ça. On passe à autre chose. Oui, mais tu vas toujours avoir un regret. C'est comme, OK, même si tu aurais pris l'autre décision... J'aurais pas t'aurais peut-être dit what happens si j'aurais pas pris cette décision là. Tu peux jamais être sûr à 100% de tes décisions, mais je suis contente de m'avoir écouté là, sur celle-là aussi. Faut que tu choisisses tes regrets aussi là. Oui, c'est ça, choisis tes regrets. Choisis tes regrets. Ça va être le titre de cet épisode-là. Choisis tes regrets. Les mots philosophiques. Là-dessus, écoute, merci d'être venu au podcast. Honnêtement, le temps file. Le temps file, puis on n'a pas le temps de continuer de parler de ça parce que j'aurais 20 millions d'autres questions à te poser. On fera une partie 2 at some point. Puis on est vraiment content. J'ai super découverte en avant depuis, comme je te dis, depuis qu'on a parlé avec Philippe puis que j'ai fait un peu de recherche. Quand j'avais hâte à ce podcast-là, je suis vraiment incroyablement pas déçu de la conversation. Vos invités sont blunt. Yeah, but that's the podcast. I want that more, guys. C'est pour ça qu'on va continuer à être sans tabou. Sans tabou. Puis il y en a, je pense, qui vont se brander sans tabou, mais que genre ils vont quand même essayer de fit le mot de la société. Là. Moi, on est comme fuck the world. Je dois avoir name call ici, je sais pas combien de personnes dans chaque épisode. Puis, on salue Denis Lévesque. On salue Denis Lévesque, on salue Marie-Claire, les boutiques. Là-dessus, tu peux peser sur le bouton. T'as rien dit, c'est moi. C'est moi.